Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'épisode 6 de mémoire pour le 103. Alors on se retrouve chez moi pour le moment parce que en bas ça caille. Donc du coup voilà, je voulais pas non plus faire le petit débrief vite fait avec vous. J'ai acheté pas mal de choses. On va commencer tout d'abord par les petites pièces. J'ai acheté un bloc piston, voilà, parce que j'en avais pas. Donc ça va aider beaucoup pour le montage de l'allumage et du vario. J'ai acheté également un arrache volant. Pareil, j'en avais pas non plus. J'ai acheté des ampoules arrière pour le 103 et pour le 102 également. Ensuite, on a un nouveau joint de culasse parce que, a priori, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont répondu dans les commentaires, a priori, ça viendrait de mon joint de culasse qui est pas le bon, mon point dur que j'avais quand je tournais le vario. Donc voilà, j'en ai racheté un, j'espère que celui-là fera l'affaire, sinon j'en recommanderai encore et encore d'autres, jusqu'à temps de trouver le bon, et après comme ça j'aurai la référence et puis voilà. J'ai acheté également un rétro pour le 102, donc celui-là pareil, il y aura un déballage et un montage pour la vidéo du 102 et un câble de frein arrière pareil pour le 102. Je tenais aussi à dire que du coup suite à mon mail par rapport à 50 Factory qui m'avait pas envoyé mes deux câbles, ils m'en ont renvoyé un gratuitement. Je leur avais dit que ça faisait déjà 2 fois que je commandais chez eux des gaines et que à chaque fois voilà, ils m'en faisaient sauter un, donc ça commençait légèrement à me gonfler. Alors, je l'ai dit poliment. Mais voilà, je leur ai envoyé un petit mail, ils m'ont gentiment dit on vous renvoie un câble. Bon, j'aurais préféré qu'ils m'en envoient 2 parce que j'en avais 2, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un achat sur Amazon. Et ouais, Amazon. Pourquoi Amazon? Et parce que c'est moins cher que sur la bécannerie ou 50 Factory. Donc voilà, un allumage électronique soi-disant complet. Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Donc voilà, on va enlever ça, je vais vous montrer. Voilà, allumage classique. Et si j'arrive à démagnétiser ça, voilà, donc, tout neuf, tout beau, voilà, la petite couronne toute belle, enfin, couronne c'est le volant magnétique, et il y a le CDI que j'ai déjà branché dessus, voilà, avec toutes les cosses et tout ça, et il y avait avec l'antiparasite, mais bon, vu que j'en ai déjà un, celui-là il va rester dans son emballage, et comme ça c'est mon frein d'avance si jamais je refais une mobilette. Je voulais dire quelque chose par rapport à l'embrayage. Je suis pas le premier à me faire avoir a priori parce que j'ai vu d'autres vidéos comme ça. Et c'est vrai que je trouve ça complètement con. Vous voyez pas qu'il manque quelque chose? Alors pas le vilebrequin, hein? Non. L'écrou. Et oui, l'écrou qui va ici n'est pas fourni avec, ainsi que les 2 vis derrière. Donc ça c'est pareil, les 2 petites vis là qui servent à tenir la platine. J'ai pas su savoir ce que c'était comme vis, donc je vais essayer de trouver ça, mais on va se faire le petit montage en bas. Nous voilà dans le garage. Maintenant on va monter l'allumage. Je vais essayer de trouver des vis pour aller juste derrière pour être sûr que je puisse le monter. Allez, voilà, on y est. Donc là j'ai l'écrou central. Alors, on va voir si c'est le bon déjà. C'est le bon. Maintenant il n'y a plus qu'à tenter de monter ça, et avec la clavette, si j'arrive à enlever, putain, à chaque fois il faut la prendre à 2 mains. Alors, on va voir ce que ça donne là, cette histoire là. Déjà ça m'a l'air d'être pas trop mal.
Là. Voilà, à peu près. Là, on devrait pas être mal. J'ai plus qu'à démonter les vis qui se trouvent ici pour avoir accès derrière. Et puis, je vais essayer de trouver des vis et je vous montre ça en vidéo. Ça y est, la platine, elle est mise après moult tentatives. Comme vous avez pu voir, j'ai sorti carrément la grosse boîte. Donc, j'ai démonté, hop, ici. Grosse galère parce que du coup je voulais mettre, je vais essayer de vous montrer si on peut, je voulais mettre deux vis comme celle-ci, sauf que quand on pose les bobines ça vient toucher ici, donc il fallait que je mette une autre vis ici, donc j'ai mis de l'alloptite quand même à l'intérieur pour pas que ça bouge. Et voilà, j'ai bien galéré à les mettre et à ce qu'ils soient à peu près droits, enfin ce qu'ils soient même droit l'axe là. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre mettre ça, hop, ici réinstaller. D'ailleurs on va le faire maintenant, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre allumage, hop, vous venez placer comme ceci. Ici, ça d'ailleurs on va le remettre à sa place qui est hop, comme ceci, le petit caoutchouc à la con. Ouais, j'étais obligé de tout démonter pour pouvoir faire tout ça. Hop, donc les longues vis, désolé si on voit ma grosse tête. Hop, vous en avez 4. Là, je vais essayer de les faire prendre avant de tout bien serrer comme il le faut. On va essayer de mettre la clavette aussi en même temps. Ouais, déjà, hop, on va essayer de prendre une. Tac, et tac, ça fait 4. Je calcule bien, hein. C'est pas tous les jours aussi évident, hein. Ouais, déjà, je vous fais bouger en même temps. Voilà, on va essayer de serrer ça en quinconce. Même si je pense que ça ne sert strictement à rien. Pour serrer un allumage. Voilà. Hop. Et les deux grosses du bas, les deux grosses et deux petites. Du coup, elles vont sur le capteur. Hop. Comme ça. Ah merde, si je fais tomber les rondelles. On va pas être aidé, hein. Et ça, c'est chiant à maintenir en plus. Non, je peux y arriver avec une main. Malgré mes deux mains, j'y arrive pas. Hop, on va essayer du tournevis. Voilà, tout de suite, ça va déjà mieux. Tac, on ne serre pas à fond. Alors, je vous le dis, hein, c'est la première fois que je monte un allumage. Donc voilà, si vous n'avez pas les vis comme moi derrière, parce que c'est pas fourni avec, ils sont pas capables de fournir ça, c'est vos bandes de guignols. Donc du coup, faut que vous trouviez des vis. Donc c'est un peu galère. Donc là, on a tout le... Hop, je retourne, voilà. On a tout ça dans les mains. Ça, je sais pas où ça va aller. Peut-être là pour l'instant. Enfin, pour l'instant, je sais pas. Je vais chercher la clavette et je reviens. Allez, la clavette, elle est ici. On va peut-être pas bien la voir. On va essayer de trop la faire tomber. Parce que ça, pour retrouver ça par terre. Mais encore là, ça va, je viens de balayer. Mais alors, quand c'est le bordel dans le garage, je vous explique pas le délire. Donc alors, est-ce que c'est bien propre là-dedans? On va essayer de gratouiller un peu. Voilà. Hop. Je vous montre pas parce que c'est assez délicat quand même. Alors, je sais même pas si ça se met. J'ai jamais monté de clavette, à l'époque j'avais jamais démonté d'allumage ni installé d'allumage. Non, elle est là. Donc je ne sais point comment que ça se met. Voilà, on va tenter, hein, on verra bien ce que ça donne. Hop, la cloche.
Parce que j'ai dû meuler un petit peu tout à l'heure de la ferraille. Alors, hop, on va essayer de le faire prendre au milieu. Désolé si on voit ma tête. C'est pareil. Je vais tenter des trucs. Raté. Ouais, bah je sais pas comment que... Je sais pas comment que ça se fait, hein, mais... Voilà, normalement... Ah si, c'est bon. Ah si, c'est bon. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. L'écrou du milieu. On sert bien. Pour l'instant... Hop, je vais chercher ce qu'il faut. Et on se retrouve. Allez, voilà, j'ai ramené les outils. Le démontage de la bougie. Hop, ça on va mettre là en attendant. Hop. Tac. Et doucement, mais sûrement, sur le démontage de la bougie. Alors. Tac. J'ai ramené le bloc piston. Comme ça au moins on va être sûr. Hop. Que ça aille bien dedans. Il ouvre le trou. Voilà, là, on va faire descendre un petit peu. Voilà, déjà je suis content, j'ai pris le bon. Il y a tellement de différentes sortes. Et puis là, on va pouvoir venir serrer le boulon. Voilà, normalement, hein, ça ne devrait pas bouger. J'ai peur de foirer quelque chose en fait. Ça aurait l'air d'être bon. Hein. Voilà. On va enlever le bloc piston. On change le joint de QS aussi. Bon, pour l'instant, voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. Hein. Ah, vous voyez pas, mais il y a toute la roue qui tourne derrière. On va essayer de faire comme ça, voir si on voit. Voilà, on va pas voir beaucoup. Voilà, si je me mets comme ça. Ah, je tourne là. Il y a le roue arrière qui tourne en même temps. Elle tourne pas beaucoup pour vous. Et voilà, pour l'instant, c'est fait. J'ai plus qu'à brancher et on va voir si on a de l'allumage ou pas. Allez, petit plan vite fait. J'ai branché mon fil noir ici. Celui-ci, on le branche pas, c'est le coupe-circuit. Donc il y aura... j'ai acheté quelques trucs sur AliExpress comme une serrure avec une clé. Donc à voir si je vais pas mettre une clé sur le compteur. Comme ça au moins j'aurai une clé pour le champ 3. Là je viens de refaire la cosse de la masse. Parce que voilà la différence entre ce qu'ils avaient mis dessus et la mienne. Donc vu que je vais mettre ça là, ça passait pas. Et avec le nouveau condensateur de lumière, voilà, comme ça au moins je le mets là, ça me fait une masse en plus. Et après il va falloir que je trouve une cosse. Bah, là j'ai toute ma boîte. Voilà, donc là j'ai ma boîte à cosse. Il va falloir que je tire un câble de ici à la masse également ici. Comme ça au moins voilà, ça me fait un circuit. Puis on pourra tenter de voir s'il y a de l'allumage. Voilà, alors j'ai remis un câble de masse. Donc là j'ai pris une coche jaune, tout simplement. J'ai réussi à retrouver un câble vert jaune. Putain, c'est chiant, ça veut pas faire le truc. Donc vu que c'est un câble de masse, bah c'est impeccable. J'ai remis un embout comme l'autre. Comme ça les deux vont aller là et vont aller à ce trou là. Comme ça, hop là. On va faire comme ça. On va faire comme ça, les deux, clac clac. Et puis voilà. Allez, petite technique pour vous montrer comment je fais pour savoir s'il y a de l'allumage. Tout simplement, j'ai mis une douille
sur l'écrou vous savez, j'ai perdu le nom de l'allumage. Donc j'ai branché tous mes câbles, voilà, hein, celui-là derrière, hop, le fil de masse relié. Tout est branché, j'ai mis ma bougie, hop, là-dessus. Et je vais essayer de tenir ça. Alors ça va être compliqué ça de tenir le téléphone en même temps de vous montrer l'étincelle. Comment je vais pouvoir faire? On va essayer de faire comme ça, comme ça. Hop, sans se prendre trop de bourre. Voilà. Attendez. Et puis ça va pas vouloir cadrer. Je vais tenter. Alors moi je sais qu'il y a de l'allumage, j'ai vu l'étincelle, mais alors vous je sais pas si vous l'avez vu. Enfin bon, voilà. En tout cas, il y a de l'allumage, elle est prête à craquer, à péter. Je suis hyper content, j'ai envie de lui foutre les pneus là, direct, et puis d'aller faire un tour. Mais bon voilà, il reste encore le joint de culasse à changer, l'ampoule du feu arrière à y installer, et puis voilà, donc il y a le branchement des feux aussi, hein, feu arrière, feu avant, j'ai déjà l'ampoule de l'avant. Et comme je vous disais, je vais peut-être mettre à cet endroit là, vu qu'il y a un trou ici. Alors je vais voir, quand je me rappelle plus comment que c'est foutu derrière. Donc soit je mets ça là, ou je me refais un autre support avec une clé, enfin j'en sais rien. J'ai acheté 3, alors j'ai acheté un interrupteur on-off pour le coupe-circuit et 2 trucs à clé. Donc à voir si je me fais pas un petit support à mettre ici ou quelque part par là pour les clés, ou juste l'interrupteur dans le petit trou qui est là. On verra ça. Alors effectivement il y a une grosse différence. Regardez ça. Celui qui est avec l'anneau, c'est celui que j'avais mis au tout début. Et quand je superpose l'autre, et ben vous voyez bien que le trou il est beaucoup plus gros que celui qui a l'anneau autour. Donc je savais que c'était pas forcément le bon, parce que ceux-là sont conçus pour les RCX liquides ou SPX liquides. Donc j'étais pas sûr de mon coup. Donc effectivement, comme vous avez dit dans les commentaires, et c'est carrément pas le bon, et je vous remercie. Donc là on va le mettre, et celui-là en plus il rentre 2 fois mieux que l'autre. Ça c'est encore mieux. Voilà. Ce coup-ci je le fais à une main, et oui effectivement on voit tout de suite la différence. Voilà, voilà, impeccable. Donc voilà, ce petit moteur il va tourner comme il. Alors, par contre là j'ai un point dur, je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est dû c'est quand je suis en bas. Voilà, alors là c'est quand maintenant c'est quand je suis en bas. Avant c'était quand j'étais en haut, maintenant c'est quand je suis en bas. Bon c'est pas grave, on verra ça au démarrage. Je remonte la culasse, et puis après voilà, on sera sur la fin de la vidéo à mon avis. Allez, il fait beau. Je vais vous montrer ça dehors. La petite bête. Voilà. Voilà ce que ça donne quand elle est dehors. Je l'ai pas souvent sorti dehors jusqu'à maintenant. Alors pour le cache allumage, je suis pas sûr. Je sais pas si je laisse celui-là ou si je mets celui que j'avais repeint en noir brillant. Pour l'instant, je vais laisser celui-là. Donc voilà ce qu'elle donne une fois remontée de loin. Bon, effectivement, pour l'instant, il manque réellement les pneus. Ça fait chier pour l'instant, mais j'ai pas trop le choix. Hein. Ça sera que au mois de janvier. Voilà, comme ça, je vais essayer de trouver, parce que j'ai malheureusement le petit garage du coin qui a fermé. Donc pour les pneus, je sais pas trop où est-ce que je vais aller, parce qu'il n'y a plus trop de magasins de mobylettes par chez moi. Donc voilà, on va essayer de se trouver ça et de pouvoir faire ça. Donc voilà, un petit plan vite fait de comment elle est. Le Peugeot au milieu, je le kiffe. Je le kiffe. Donc avec les petits rétros,
Ouais, j'aime bien, je trouve que ça lui va bien avec les petits rétros. Voilà. Bon, après, c'est normal que j'aime bien, c'est la mienne. Donc, bon, ça serait un peu dommage que je n'aime pas, alors que c'est ma bobillette. Hein. Mais voilà, il reste plus que les foutus pneus à mettre dessus. Enfin, le fond de jante, chambre à air, pneus. Et après, elle pourra démarrer. Alors, je pourrais essayer de la faire démarrer directement avec l'allumage. Mais j'ai pas de perceuse, perceuse visseuse assez puissante pour faire tourner tout le bordel. Il y a trop de compression. Donc voilà, tant pis. Donc voilà pour la bête. Quasiment fini. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo avec le montage de l'allumage. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine, il y aura un nouvel épisode, peut-être, voire 2 autres épisodes sur le 103. Et après, on verra ce qu'on fait sur cette chaîne. Allez, ciao tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ciao!